Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, de notre web radio R212. Saad Fawzi, en sa qualité d'expert invité, partage son analyse et ses réflexions avec vous dans cet article intitulé Commerce extérieur du Maroc, une stratégie gagnante pour un avenir prospère. Le voici en podcast, spécialement pour vous. Saad Fawzi entame son propos en mettant en lumière le commerce extérieur et son rôle pour renforcer la compétitivité d'un pays ainsi. Le commerce extérieur constitue un levier fondamental pour stimuler la croissance économique et renforcer la compétitivité d'un pays dans une économie mondialisée. Pour le Maroc, pays à la croisée des continents africains, européens et arabes, une stratégie de commerce extérieur efficace représente une opportunité majeure pour consolider sa position en tant que hub régional. Toutefois, la réussite de cette stratégie repose sur une analyse rigoureuse des opportunités, des défis et des axes prioritaires, soutenus par des données et des mesures tangibles. 1. Contexte et état des lieux. Le Maroc a réalisé des progrès significatifs dans son commerce extérieur au cours des dernières décennies. Les exportations marocaines ont atteint environ 41,5 milliards de dollars en 2022, en hausse de 20% par rapport à l'année précédente, grâce notamment aux secteurs stratégiques comme l'automobile, le phosphate et dérivés, l'agroalimentaire et les énergies renouvelables. Cependant, le déficit commercial reste préoccupant, s'élevant à 23,6 milliards de dollars en 2022, principalement en raison de la dépendance aux importations énergétiques et aux biens d'équipement. L'expert invité explore ensuite les piliers d'une stratégie efficace de commerce extérieur de la manière suivante. 2. Les piliers d'une stratégie efficace de commerce extérieur. 2. Diversification des exportations. Le Maroc doit élargir son offre exportable pour réduire sa dépendance à certains secteurs comme le phosphate et l'automobile. L'agro-industrie représente un fort potentiel. En transformant davantage de produits agricoles sur place, le Maroc pourrait ajouter de la valeur à ses exportations. Actuellement, les produits agricoles bruts représentent encore une part significative des exportations, mais leur transformation permettrait de multiplier leur valeur par 1,5 à 2 fois. Le secteur technologique est également sous-exploité. En 2022, les services numériques et les startups technologiques n'ont représenté que 4% des exportations de services. Un renforcement des infrastructures numériques et des partenariats avec des hubs technologiques pourrait tripler cette contribution d'ici 2030. 2. Réduction de la dépendance énergétique. Les importations énergétiques pèsent lourdement sur la balance commerciale. En 2022, elles représentent à 25% des importations totales. Le Maroc, leader régional des énergies renouvelables avec une capacité installée de 4 GW, devrait accélérer ses investissements dans le solaire et l'éolien, tout en développant une capacité d'exportation d'électricité vers l'Europe et l'Afrique. La production de l'hydrogène vert, estimée à 10 millions de tonnes par an d'ici 2030, pourrait devenir un nouveau pilier des exportations marocaines, générant des revenus annuels de 10 milliards de dollars. 2.3 Renforcement des accords commerciaux. Le Maroc bénéficie déjà d'un réseau d'accords de libre-échange avec l'Union européenne, les États-Unis, et plusieurs pays africains. Exploitation des accords existants. Le Maroc n'exploite que 65% du potentiel offert par ces accords en raison de barrières non tarifaires et de contraintes logistiques. Une politique proactive pour lever ces obstacles est essentielle. Renforcement des relations sud-sud. Le marché africain, avec une classe moyenne en pleine expansion, offre des débouchés significatifs. Le commerce intra-africain représente actuellement 17% des échanges totaux du continent, mais le Maroc peut accroître sa part en renforçant sa présence dans des secteurs comme l'agriculture, la construction, et les technologies financières, fintech. 2.4 Modernisation des infrastructures logistiques. Une logistique performante est un prérequis pour une stratégie de commerce extérieur réussie. Le Maroc, avec le port de Tanger Med, est déjà un modèle régional, classé premier port en Afrique avec une capacité de 9 millions de conteneurs. Pour aller plus loin, l'investissement dans des zones logistiques intégrées à proximité des ports et aéroports réduirait les coûts logistiques, estimés à 15% du PIB marocain, un chiffre bien supérieur à la moyenne mondiale de 8%. 2.5 Soutien aux PME exportatrices. Les petites et moyennes entreprises, PME, constituent 90% du tissu économique marocain, mais leur contribution aux exportations est limitée. La création d'un fonds national pour les PME exportatrices, offrant des garanties et des subventions, peut accroître leur participation au commerce extérieur. Des programmes de formation et d'accompagnement pour les aider à répondre aux normes internationales, certification ISO, traçabilité, sont également nécessaires. Pour conclure, l'auteur précise les mesures prioritaires et perspectives en ces mots.
3. Mesures prioritaires et perspectives pour maximiser l'impact de ces axes, une stratégie claire doit être adoptée. 1. Mise en place d'un observatoire du commerce extérieur pour surveiller les performances et identifier rapidement les secteurs à fort potentiel. 2. Digitalisation des processus douaniers et des chaînes d'approvisionnement, réduisant les délais et les coûts liés aux échanges internationaux. 3. Création de clusters industriels et technologiques pour favoriser l'innovation et la compétitivité des produits marocains. En outre, une communication proactive à l'international pour promouvoir la marque Maroc est indispensable. Cette approche a déjà démontré son efficacité dans l'agroalimentaire avec des campagnes axées sur la qualité et l'authenticité des produits marocains. Le Maroc dispose d'atouts indéniables pour devenir un acteur majeur du commerce international, notamment grâce à sa position géographique stratégique, ses ressources naturelles et ses infrastructures modernes. Cependant, une stratégie cohérente et ambitieuse est nécessaire pour surmonter les défis existants et saisir les opportunités. En combinant diversification des exportations, renforcement des capacités logistiques, réduction de la dépendance énergétique et mobilisation des PME, le Royaume peut non seulement améliorer sa balance commerciale mais aussi renforcer son rôle de hub économique entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Chers auditeurs et chères auditrices de la Web Radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et d'avoir partagé ce moment d'analyse et de réflexion. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. À très bientôt pour de nouveaux contenus captivants, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.